Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va ce bon matin. Donc là, avec bébé et papa, on va partir. Il a détecté mon bébé. On va partir, ça y est, on va partir aux courses et il patiente pas. On va changer la coucouche. Et monsieur n'est pas patient du tout parce que vraiment pas, mais vraiment pas. Donc, aucune patience, hein, on n'attend pas. On a fait ré et on est tout de suite fâché. Bref, on va partir aux courses. Comme vous avez vu, on était parti aux courses la dernière fois en Allemagne, mais monsieur n'était pas content, donc on est rentré. Donc on retente le coup aujourd'hui pour aller faire les courses parce qu'on n'a plus rien ni au frigo, ni ni dans le garde-manger, rien. Il n'y a plus rien du tout. On crève la dalle. On crève la dalle. À part toi, tu as tout ce qu'il faut, tu as ton biberon, tu as ton lait, tout est ok, tu as même 3 laits différents, tellement on a dû trouver le bon lait pour toi. Tu es le roi. Et voilà, du coup, là, mon mari, il est parti déposer les enfants à l'école. Moi, en attendant, je le prépare comme ça. Et on prévoit, bien sûr, les biberons pour pas se faire avoir encore une fois. On va prendre un petit déj et on va faire les courses. Donc moi, je sais à peu près déjà ce qui me manque. Je vais faire une petite liste, mais j'aime bien aller soit au Lidl, soit au Aldi, parce que quand je fais les rayons, en fait, tout ce qui me manque, je le vois. Ah ouais, t'as bien fait, hein. Et du coup, voilà, on est très matinal avec lui. Du coup, on a un rythme où on se lève très très tôt. C'est entre 5h et 6h du matin. Je me fais une miracle morning imposée. Attendez, je vais prendre ce sachet. J'achète ces sachets soit chez Action, soit en Allemagne. Et soit en Allemagne. Et en fait, je mets les couches dedans, tout simplement. Et j'ai une poubelle. Vous avez vu la poubelle que j'ai achetée en Allemagne. Et ça évite les mauvaises odeurs. Hop là. Et je l'ai encore bloqué. Et je l'ai encore bloqué. La dernière fois, il avait une allergie, mon bébé. En fait, il a des boutons qui apparaissent et qui disparaissent, comme ça. Et je ne sais pas d'où ça vient. Alors, moi, j'ai un doute que ce soit moi quand je mets ma crème Mouson. J'ai remarqué, dès que le matin, en fait, comme je l'ai encore sur la peau, je lui fais des bisous et tout, je me demande si c'est pas ça. Je me demande si c'est pas moi. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était les vêtements, mais c'est revenu, quand je l'ai changé, c'est revenu la dernière fois. Hier, il a fait un bon bain. Un bon bain. Et voilà. Et pour ce qui est de la circoncision, alors on m'a posé la question comment ça s'est passé, comment ça s'est finalisé. Je vous en reparlerai rapidement. Mais tout s'est bien passé. La première, sauf que les premières semaines, pour moi, c'était du stress. J'aime pas trop m'occuper de tout ce qui est cicatrisation, etc. Et j'ai des antécédents avec mes fils où ça c'est surtout le premier où c'était dur parce qu'il était grand. Et j'aime pas voir mes enfants souffrir clairement et tout. Donc là, ça s'est plus ou moins bien passé, hein. Je chouinais un petit peu et tout. On voyait qu'il y avait un mal-être quand même. Je regarde toujours les pieds s'il n'y a pas un cheveu, risque de cheveux, je sais plus comment on appelle ça, je crois, cheveux étrangleurs, qui risque de s'enrouler soit dans la couche, soit dans... Atchoum! C'est parce que tu mouches ton nez. Et soit parce que soit ça s'enroule dans la couche, soit dans les pieds, et ça risque de faire un sale truc. Je vous en avais déjà parlé, ça arrive à ma fille, heureusement je l'ai vu à temps. Ça fait très très attention, surtout en cette période où on perd énormément de cheveux. D'ailleurs, j'ai fait un bon soin la dernière fois et je trouve que ça réduit ma perte de cheveux par rapport à la dernière fois. Là, je lui mets les petits ensembles Ziman, ils sont trop bien. Dommage, il n'y a pas d'autres coloris parce que j'en aurais acheté plein. J'ai pris les verts et les... Oh lolo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es pas content? Attends, tu veux pas que je t'habille?
Tu veux pas que je t'habille? Oh là 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 là. Oh, tu râles. Oh là là. Tu veux pas que je t'habille? Oh là là, maman. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il râle, je sais. Ça y est, mon bébé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Regarde, regarde, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. C'est un bon petit râleur. Hein. Ça y est, ça y est. En plus, il me regarde avec un regard. Tu me regardes avec un regard. Oh là là. Il croyait que j'allais le porter. Du coup, quand je l'ai reposé, il n'était pas content. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Maman. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, je vous reprends quand monsieur ne râlera moins. Parce que je pense que ça va vous casser les oreilles. Maman. Oh, maman, t'as dit maman. Oh. Attention. Attention. Recommandé d'éviter l'utilisation de produits à base de riz pour l'alimentation de jeunes enfants. Ingérer ces substances pourrait, selon plusieurs études, provoquer des cancers de la prostate et du rein. Des malformations cardiaques et des retards de croissance ont aussi été observés suite à l'ingestion de l'arsenic dans l'eau. L'arsenic inorganique se retrouve dans l'eau et surtout dans le riz que l'on consomme. Lolo, lolo, lolo. Arrête. Arrête. Il me fait rire quand il respire tout rapidement. Eh ouais. Essaie de lever ta tête. Oh là là. Ce qu'il aime bien, c'est être sur le ventre beaucoup. Je regarde ces trucs à m'angoisser des fois sur TikTok. Là, ça parlait de l'eau de riz qu'il ne faut pas donner au bébé parce que ça peut faire des maladies. J'aime trop regarder des choses qui peuvent me stresser encore plus, n'est-ce pas, monsieur? Attends, on va mettre une jambe comme ça. Et une jambe comme ça. Et voilà. Ça, il aime bien, ça. Ça, il aime bien. Ouais, donc voilà, maintenant j'ai oublié ce que je vous... Et voilà, maintenant j'ai oublié ce que je vous disais. Et bah, on va partir aux courses, on va se prendre un petit déj et partir aux courses. Et puis on se tient au courant durant cette journée, qui a l'air de bien commencer avec monsieur qui est râleur. Look du jour du coup, maintenant que le petit s'est calmé. Donc j'ai mis un haut que j'ai pris chez Shein. C'est un haut hyper sympathique, très joli, il est un peu en laine comme ça. Pendant veste de chez H&M de l'an dernier qui me va maintenant hyper large alors que c'est un taille M, non L. Pantalon de chez Alara que j'aime beaucoup, je vous avais dit, le fameux jeans. D'ailleurs, j'ai fait un haul dans un vlog. Si vous voulez voir, je vous mets le lien. Et puis mes petites baskets là, les Samba que j'ai acheté l'an dernier, ils venaient de sortir et du coup c'est un réel coup de cœur. Je me tâte à en prendre d'autres coloris, mais quoi? Problème, je craque que sur les beiges, donc ça sert à rien de prendre des beiges pour remettre la même chose. Donc voilà, c'est parti pour les courses. On va faire un petit déj avant et voilà. C'est fou, j'ai l'impression que à 40 ans, on ne veut pas rajeunir, on s'habille toujours comme quand on était jeune, on ne veut pas lâcher l'affaire. Du coup, voilà, c'est parti, on va manger. Bébé, on commence à dormir tout doucement, donc tant mieux. Et c'est parti. Je ne pensais pas réussir à me lever, m'habiller tout aujourd'hui. Mais finalement, parce que j'ai dormi très tard, à 1h40, je pense au pire, je rattraperai dans une sieste.
On va prendre un petit déj. J'ai réfléchi, j'ai dit, tu sais quoi, on va aller à Feuillette. D'habitude, on va à Poulain, à côté de chez nous. Feuillette, c'est sur la route. Donc, ça faisait longtemps en plus que je voulais y retourner. Et c'est le moment, du coup, on va y aller tranquillement. Ouais, pas qui nous écrase. Bon, les filles, ça y est, on est arrivé. On va à Feuillette. Voilà, on va à Feuillette. C'est super beau le restaurant. Là, on est arrivé, c'est comme à la maison. C'est sympa, hein? T'as vu la déco et tout? Ah, la déco, elle est magnifique. Oh. Là-bas, t'as à côté. Attends, on va te couper. Un café, ça c'est comme à la maison. Avec le petit jus d'orange, le petit pain. En fait, c'est trop bien, même leurs recettes de petits pains, de brioche, tout est bon. Les confitures, elles sont trop mignonnes. Et le beurre de Michelin. Ça aussi, c'est rare. Là, on n'a pas. T'as pris une carte de fidélité? Bon, on vient de terminer les filles et le petit il a commencé à faire sa crise et on a utilisé le bruit blanc et ça a marché encore, le bruit de la pluie. Ça marche du tonnerre. Voilà, là on y va faire nos courses. Il faut les clés. Les fraises, elles sont pas chères du tout. Hein. Elles sont à 1,99 € et elles sont trop belles. Ils ont des pommes à 1,99 €. Des grandes pommes aussi. Ils ont les oignons nouveaux, c'est pas trop cher. Les tomates cerises à 1,49 €. Les courgettes à 40 ou à 99 centimes le kilo. Regarde, 1,99 €. Sur les bananes, on est sur 1,29 €. Bon, on va les prendre. Regardez, la farine ici, elle est à 1,29 €. Elle n'est pas chère. Et le harel, il est à 16 €. Vous l'avez comme ça et en poudre. La litière aussi, elle est à 3,99 €. Et regardez, petite nouveauté, c'est des genres de Nutella. Donc soit duo, soit au lait comme ça. Après vous avez les pistaches aussi, la crème de pistache. Beurre de cacahuète. Il y a pas mal de choses en promo là en ce moment. Ils sont pas trop chers. Et c'est Bob l'éponge. En plus, c'est du 1. Oui, c'est vrai, d'habitude les céréales c'est en dessous. Ouais, ils ont ramené des nouvelles céréales, regardez les filles. Vous avez ceux-là, on ne les avait pas ceux-là. Après vous avez celle-là, je ne connais pas du tout. Des crunchy. Et après vous avez ça, c'est ce qu'il a dit mon mari. Il y a Bob l'éponge et pas de patrouille. Et ils sont pas trop mal au niveau de Nutri-Score. Après vous avez les waffles. Franchement il y a plein de choses, il y a plein de nouveautés. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que je suis pas venue. Ah, il y a la protéine. C'est ça que je dois acheter moi normalement. Non, j'en ai plus.
Il y a un nouveau rayon que de la protéine, des céréales, des bars. Vous avez tout. Regardez les filles, il y a du café. Ils ont carrément mis un anti-vol dessus. Je suis choquée. Sur les cafés Lavazza. À ce point-là. À ce point-là. Vous connaissez ça? J'ai jamais aimé ces trucs. Il y en a, ils aimaient trop, mais moi, j'aimais pas du tout. Ici, vous avez tout ce qui est boisson. On a nos petits moments courses à nous. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de crème, de salade. Il y a du guacamole, des faits. Il y a du saumon. Il est à combien? Il est en promo. Le saumon, il est en promo celui-là. Regardez, c'est des petites choses comme ça qu'on n'a pas en France. Ah oui, il y a la promo XXL. Là, c'est des spätzle. C'est les pâtes alsaciennes. Et regardez, vous avez des pâtes déjà dedans. Et vous pouvez faire soit des brioches, soit des croissants avec. C'est une genre de pâte feuilletée. Celle-ci aussi. À 95 centimes, c'est une pâte feuilletée. Vous avez les gnocchis en haut. Et après, on arrive sur ce pain, il est trop bon. Vous le mettez au four et tout, à l'air fryer, et c'est super bon. Après, là, on arrive sur le rayon où il y a des promos. Ouais, attends, avance. Ouais, vous avez les Actimel. C'est les XXL. Ah oui, ils sont XXL. Hein. Pour le coup, c'est 3,44 €. Après, vous avez le Babybel aussi. À 2,59 €. Babybel, c'est devenu hyper cher. Mais moi, je vais en prendre parce que c'est riche en protéines. Et c'est ça qu'il me faut. Tiens, ça, c'est pour moi, ça. Ça aussi, 3,80 €. Ouais, c'est pas mal, ça. Tu veux celui-là ou le fruit? Je sais pas. Celui-là, j'aime pas trop quand il y a des trucs mous. Non, j'aime pas quand... Je préfère les noisettes et tout. Après, vous avez les Kinder. Kinder aussi, c'est pas trop cher. Hein. C'est 1,39 € ceux-là. Le paquet. Après, vous avez les styles... il est à 1,49 € et dedans, il y en a 4 plus 1 gratuit. Ça, prends-en un pour les enfants, là, pour le goûter, c'est léger, ça, là-haut. Ah, Philadelphia, c'est bon aussi pour les protéines. Ouais. Franchement, c'est un rayon où il y a beaucoup de promotions. Et regarde cette... Ça, c'est trop... C'est à l'ail fines herbes, c'est bon aussi. Et il y a au paprika. Et il y a aux herbes. Non, ail fines herbes, c'est celui-là. Celui-là. Hazen, c'est celui-là, je crois. Enlève l'autre. Franchement, il y a des trucs sympas. Regardez, ça, c'est 50 centimes pièce. C'est des petits, tiens. Des petits gourdes. Et ça, c'est, regardez, c'est une gourde gelée. Et du coup, c'est halal parce que c'est vegan, sans gélatine. Avec des fruits. Ça a l'air pas mal. Ouais, vous l'avez compris, il y a plein de promotions intéressantes. Ça aussi, c'est trop bon. C'est du lait au chocolat. Et je voulais voir, il y a trop de sucre dedans. Attends, j'avance. Vous avez le fromage XXL. Attends, j'avance parce qu'on bloque tout le monde là. Ouais, j'ai vu les pâtes, ils sont à 90 centimes. Et j'ai vu le fromage aussi pour les gratins et tout. Ça, c'est ce qu'on cuisine souvent. Il y a les gnocchis XXL. Regardez ça, on avait acheté la dernière fois et je croyais que c'était que des spaghettis. Et en fait, c'est, j'avais pas lu la suite en dessous, il y a écrit meat tomatoes. Et t'as celui à la sauce et au fromage. Et en fait, on l'a cuisiné, franchement, c'était super bon. Vous avez les barillas, les barilla. J'aime trop ces sauces tomates. Elles sont trop bonnes. Après, celles de chez Lidl, elles sont aussi très bien. Vous avez ceux-là aussi.
Et vous avez les pestos. La ricotta, etc. Franchement, vous avez plein de choix. Vous avez le quinoa bio. Vous avez une préparation de teriyaki avec la sauce, le sésame et tout. Ça, c'est pas mal. Et de Thai curry. Ça a l'air pas mal. Et c'est quand même 2,19 €. Et c'est intéressant. Après, vous avez le risotto, le riz basmati, etc. Les meilleures sauces quand je les cuisine, les filles, c'est l'arrabbiata. Surtout à l'époque, j'ai acheté celle de Barilla et elle était trop bonne, c'est celle-là. Mais ils ont augmenté de prix, c'est un truc de fou. Regardez, 2,99 €. Alors que là, c'est 1,36 €. Donc, je vais prendre celle-ci. Et puis, je profite de ouf que c'est calme pour vous montrer vraiment les rayons par rapport à la France et tout. Regardez ici, vous avez les sachets d'épices, d'herbes, etc. sèches pour vos salades et pour vos pâtes, etc. Moi, je les mets aussi dans les sauces et ils sont super bonnes. Donc, vous avez ça et ça coûte 49 centimes le paquet de 4 ou 5 paquets. Ensuite, vous avez l'italienne. Celle-là, je la mets même dans les sauces de pâtes. C'est trop bon quand je fais à la crème. Et vous avez ceux-là aussi. C'est de la marque Knorr. Je sais pas si on a ça en France, mais moi, ça me dit rien du tout. Et vous avez les croutons. Après, on arrive aux épices. Ça, il y a en France. Et d'ailleurs, j'ai craqué en France pour... je crois que c'est de ce style-là. Il y a un mélange d'ail, de paprika, etc. Il est trop bon. Donc ça, c'est de la marque Knorr à 1,99 €. C'est vraiment top. Et vous avez la marque de chez Lidl. Et là, on est sur du moins cher. Elle est à 99 centimes. Et c'est pareil, en fait. C'est la même chose. Ça et ça. Du coup, vous avez, pareil, les épices, soit pour la salade, soit pour vos épices, etc. Souvent, c'est un mélange d'ail en poudre, d'oignons, de paprika, etc. Et après, on a tout ce qui est herbes. Et d'ailleurs, je crois que je vais voir s'il n'y a pas le persil. Parce que des fois, quand j'ai plus de coriandre, il n'y a pas le persil. Non, il n'y a pas. Ça, vous pouvez mettre dans les soupes. C'est super bon, ça. Après, vous avez tout ce qui est sauce, mayonnaise, remoulade. Ça, on n'a pas chez nous aussi. Tout ce qui est sauce, moutarde. On en a même un peu trop ici. Vous avez trop de choix. Je vous laisse admirer les prix. Et ça, c'est quoi? Ça ressemble à la crème que j'ai achetée. Un genre de crème là, comme de la vache qui rit. Après, vous avez tout ce qui est préparation sèche, soupe, tout ça. Ça, c'est pas dans nos habitudes. Voilà. Vous avez le fond de veau, tout ce qui est pour soupe. Et après, on arrive aux conserves. Avec les cornichons, qui sont très bonnes. Tu l'as pris celui-là ou pas? Il est trop bon celui-là. Après, tu as celle-ci. Elle est moins chère, c'est à peu près la même chose. Elle a 1 €. Tu as 1 € de différence. Hein. Ouais, mais je préfère ceux-là. Enfin, je crois. Hein. Là, vous avez le mélange maïs, soit maïs petit pois et maïs poivron. Ceux-là, ils sont trop bonnes. Bon, après, c'est 2,29 €. Mais comme je fais beaucoup de salade et j'aime beaucoup le maïs, et ça, les filles, depuis le temps que j'attendais qu'il y en avait en Allemagne, je suis trop contente. Là, je vais faire le stock de sauce tomate. Vous savez pourquoi? Parce que ces derniers temps, c'était hyper cher. Juste ça, regardez. En plus, c'est la bio qui est moins chère que la normale. Donc, je vais en prendre 2. Et je vais prendre mes tomates pelées. Vous savez que je cuisine qu'avec ça. Et la bio est à 65 centimes. L'autre, elle est à 59 centimes. Et après, vous avez plus les sauces comme ça. Mais moi, je vais prendre ceux-là.
Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas à ce prix-là. Hein. Ça faisait très très longtemps. On était arrivé à 1 euro parce que les tomates revenaient hyper chères. Alors là, on est sur du thon. Je vais quand même en prendre 2. Après, là, on est à 1,29 € et là, 4,99 € les 4. C'est quoi le mieux? Prendre les 4, c'est mieux. C'est ceux-là. Et ceux-là, c'est quoi? 4 € aussi, 99. C'est la même chose, non? 740 grammes. On a combien? 780 grammes. Je comprends rien à ça. Vous comprenez quelque chose à ça? J'ai l'impression qu'ils sont plus grandes, non? Est-ce que c'est une impression? En plus, c'est le même prix, donc on va pas faire de marinière, hein, c'est 700. À moins qu'il n'y a pas grand-chose dedans à voir. Voilà, et tomates concentrées, obligées. Après, vous avez tout ce qui est sardines. Ça, c'est... Ils ont grave baissé les prix de tout ce qui était tomates, hein, franchement. Mais grave des promos. Les filles, je vous jure que les Maltesers, ça fait monter le lait de ouf. De ouf, de ouf. Je l'ai testé et à chaque fois, j'avais des montées de lait quand j'en mangeais le jour même. Le soir même, j'avais des montées de lait. Et vous voyez le petit rayon là où il y a toutes les promos qu'on a. On a juste un rayon ou deux. Ici, vous en avez tout plein, quoi. Vous avez tout un rayon avec toutes les promos, les arrivages, etc. Vous voyez, il y a le fleur de sel là, c'est trop bon ça. Apparemment c'est du bon sel pour cuisiner. Il est à 1,99 €. Ouais. Dommage il n'y a pas les 4. Et là vous avez la protéine. Celle-ci c'est la latte matcha à la vanille. Elle me tente bien celle-là. Ça se cuisine comment? Est-ce que c'est sans sucre? Recommander, verser dans un shaker 25 g de poudre, environ 3 cuillères. Et il faut mettre 300 ml de boisson aux amandes froides non sucrées ou d'une autre alternative. Est-ce qu'il y a du sucre? Protéines, fibres, sucre, il y a du sucre. Il y a du sucre et ça, c'est... Il y a 1,5 g. Non mais... Elle a 15 €. Je suis une victime et je vais la prendre. Et regardez, vous avez Glomax. Il y a des vitamines C. C'est plein de vitamines et plein de... Il y a de l'acide hyaluronique, vitamine C, cuivre. Pareil pour les arrivages. Tout ce qui est arrivage, vous les trouvez... vous en trouvez pas mal... Vous avez 4 rayons, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rayons. Regardez, ça, c'est des gourdes pour les bébés, c'est trop bien. Ceux-là, ils sont trop bien, ils sont à 6,99 €. Après, vous avez des pantalons. Pour les enfants, je crois. Vous avez ça comme ça, sac à langer. Trop bien, ça. Ça, c'est un sac à langer, il est trop bien, il est à 20 €. Bon, je tenais quand même à vous montrer ça. Regardez les vitamines ici. Bon, il y a tout ce qui est pour bébé, bien évidemment, chez Lidl aussi, comme DM. Et puis là, vous avez tout ce qui est vitamine C, la B12, ça je suis en manque, etc. Regardez les prix. C'est hyper, hyper abordable. Et retour de course terminé. Je viens de pas vous poster, mais vous montez une vidéo, filmer plutôt la vidéo du retour de course spécial Allemagne. Donc comme vous pouvez voir, tout est posé. Donc là, on a récupéré notre fille à... Comment ça s'appelle? À l'école. Bébé, en plus, n'a pas arrêté de pleurer. Il n'a pas arrêté de pleurer.
il n'a pas arrêté depuis tout à l'heure. Donc voilà. Je sais pas si vous avez eu un bébé comme ça ou mais ça va, hein, il va bien. Mais il est toujours sous tension, il pleure souvent. C'est un peu du stress, beaucoup. J'ai eu différents bébés. Je sais que mon fils était comme ça. Le moyen était très très compliqué, très dur. J'ai l'impression que les garçons sont comme ça. Pour les filles, j'ai pas eu ce problème. Elles étaient adorables et tout. Mais c'est vrai que les garçons, au niveau du quotidien, c'est très 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 difficile. Bon, je range pas les courses tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va faire après un petit rangement. On va le faire ensemble. On fera le nettoyage en fait de mon frigo. Je vais débarrasser un peu. Je vais juste mettre ce qu'il faut. Et je vais tester aussi ce truc là. On va tester ça ensemble tout à l'heure. Donc je me suis enrichie à tout ce qui était complément et tout. Voilà. Et ça, j'ai intérêt à en faire un. Je crois que ça se met dans une bouteille d'eau. Faut que je traduise dans 200 millilitres d'eau. Et c'est bon pour les gens comme moi hein, qui manquent d'hydratation. J'espère que ça m'aidera. Là, je range dans un coin où je peux. Comme ça, je peux me débarrasser de tout ça. C'est dur, hein, les filles, hein, d'être jeune maman, d'être passée du tout au tout et de se retrouver à nouveau avec un bébé et tout, alors que tu t'es retrouvée pas vraiment te débarrasser, mais voilà, te dire c'est fini, tu t'occupes enfin de toi, les bébés, les couches, alors que ça va enchaîner, ben c'est derrière toi et tout. Et au final, tu retombes dedans. Et je vous dis, c'est très dur, très très dur de retourner dans ça. Je vais manger mon péché mignon. Ça, désolée pour le bruit, mais ça, c'est mon gros péché. Quand je vois la grande fraîche, je le prends tout le temps. C'est le mix mexicain, là. Mélange mexicain. J'aime trop. En plus, j'ai oublié de le présenter dans le retour de course. Je sais pas pourquoi je l'ai posé. Je vais ranger après tous les fruits là-dedans. En fait, je veux pas faire compliqué. Je vais faire une petite salade avec des tomates. De l'avocat parce que j'avais trop envie d'avocat. Du poisson pané pour ma fille. Voilà, hein, les recettes. Il reste encore du riz d'hier. Accompagné du riz, c'est très très bien. On va faire ça. Allez, c'est parti. On va préparer une petite salade. Une salade très très simple, rapide. Qui va nous aider à bien manger ce midi. Donc, je chauffe des poissons panés. Avec des étoiles, ouais. Je me suis dit... Il y a encore du riz aussi, Ouais. Voilà. Et après, comme ça, après, je range. Je pense que je ferai une petite sieste et après, je range. Tellement je suis fatiguée. Ce matin, les courses m'ont épuisée. Donc, petit oignon rouge, je vous ai dit, pour les salades, ça passe trop bien. C'est ce que j'aime le plus. En plus, j'ai acheté aussi des tomates et tout. Vraiment tout ce qu'il faut pour faire une bonne salade. Oui, c'est pour... Alors, tu choisis. Soit tu choisis ça le soir, soit là. Je dirais une framboise pour le soir. D'accord. Je prends la framboise pour le soir. Et je le mets au frais? Ouais. Et puis on va faire vous connaissez ces salades d'ailleurs de chez Grand Frère? Elles sont déjà lavées.
Perso, je relave pas, hein. J'ai trop la flemme de relaver. Et c'est trop... ça passe bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé d'avocat. Alors, je sais pas si elles sont plus ou moins mûres, hein. Par contre, je suis nulle. Ben, ça va, je couperai en grand. Comme ça. Il y a beaucoup d'avocats mûrs, mais moi, je suis pas trop fan des avocats. Gros pépin là. Mm. Je me les jette. L'avocat, c'est bien pour les cheveux, tu savais? Comment ça, on met sur les cheveux? Mhm. On peut faire des recettes. Et on fait comme ça. Il y a chocolat noir, chocolat noir. Moi, je peux dire un chocolat au lait. Les pépins. Pourquoi les pépins ils sont gros là, comme ça? Mais moi, au cas où, il y a des rasoirs. Non, non, ceux-là, ils sont trop épais pour que tu utilises le rasoir. Je crois qu'il y a une astuce pour les éplucher, mais je connais pas. Après, je pense comme elle est pas mûre, elle est encore fade. Elle est pas mûre? Non. Moi, j'aime bien quand elle est fondante. Tu arrives à peine à la couper, à la tenir. J'aurais peut-être dû prendre les toutes foncées, toutes noires. Je sais pas que si vous les cuisinez, ceux-là. Ouais, elle est pas En mûre. fait, ça ne goûte rien, les avocats. Mm. Quand c'est pas mûr, surtout, c'est pas bon. Il y a un peu, il n'y a pas de goût. Mm. J'aime bien quand elles sont fondantes, c'est trop bon. Pourquoi il y a écrit 3 fois X sur Actimel? Parce que c'est XXL. C'est les grandes tailles. Donne-moi une cuillère. Grande ou petite? La meuf que tu c'est tout ce qu'elle a acheté aujourd'hui. Grande ou petite? Petite. Je t'ouvre. Tout simplement. Tu veux goûter? Ouais. Ceux-là, je crois qu'elles sont pas très acides. Elles sont magnifiques. Ça, tu fais les hamburgers avec ça. Moi, c'est à goût des cornichons dans les hamburgers. Ouais, t'as vu. Parce qu'elles sont pas acides, elles sont toutes douces. Limite un peu sucrées, tu vois. Le petit, il fait quoi? Quoi? Il fait quoi avec papa? Il écoute le bruit de la pluie, il est réveillé, il a les yeux ouverts. Bon, je mets la sauce. Ça, c'est la sauce que j'ai achetée à Action. Elle est trop bonne. Ah ouais, la sauce César? Ouais, elle est super bonne. Donc ça, c'est fait. J'ai mis de la tomate aussi. Voilà, et je vais regarder. Ah oui, je voulais voir s'il y a du fromage. On a attrapé? Non, des fromages, je peux mettre en dés comme ça. J'en ai acheté là. J'aime bien quand il y a un peu de fromage. On va ranger en même temps la vaisselle comme ça. Ça, on avance bien. Il n'y a pas une petite bouteille qui était par terre à côté? Il était dans le sac à langer? Comment? C'est une bouteille qui ressemble à ça, mais en plus grand. Ouais, je l'ai mis sur la table. Bah, faut la mettre au frais. Ah oui. Mais là, au congèle. J'aime bien quand les boissons sont fraîches. Je déteste. Bon, les filles, depuis avant coup de stress, hein, comme vous avez pu voir, j'ai fait à manger et tout. Mais le petit arrêtait pas de pleurer et je pense qu'il a des coliques. Donc, je vais lui préparer la tisane tout à l'heure. Là, je vais déposer Omnia. Parce qu'elle a école et normalement c'est mon mari, mais il était trop fatigué. Il m'a dit s'il te plaît, tu peux pas la ramener s'il te plaît et tout. J'ai dit avec plaisir. Moi dès que je peux sortir, je sors, bien sûr. Donc voilà, c'est parti. Je vais assis-toi au fond s'il te plaît.
Sécurité avant tout. Bref. Allez, go la déposer, je rentre. Je vais voir si je me fais pas quand même une petite sieste avant de ranger le réfrigérateur et de ranger les courses. Bon voilà, j'ai déposé ma fille. Ça y est, c'est fait. Donc c'est passé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ma fille, elle a grandi et en fait, dès que tu as un autre bébé, tu lâches un peu du lest avec la dernière en fait. C'est un truc de fou. Ça va trop vite. Et là, tout à l'heure, elle m'a dit c'est bon, je vais y aller. Elle m'a dit c'est bon, je vais y aller et tout. Il capte quoi lui? Il capte des trucs que moi je vois pas. Elle me dit c'est bon, je vais y aller et tout. J'ai trop peur. Ici, c'est trop traître. Il y a un passant qui passe, une voiture ou autre. Ça va trop vite. Hop là. Bref, je vous disais, avec ma fille, voilà, elle a grandi et tout. C'est quand tu as un bébé, en fait, un dernier, que tu commences à ouvrir les yeux que ta dernière et c'est plus un bébé, en fait. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, de l'évolution. Et je suis un peu plus cool avec elle. Et d'ailleurs, elle veut son autonomie rapidement. Que quand elle est partie à l'école, elle l'a taillée. Bon, j'y vais. Ok. Moi, j'ai l'habitude d'aller jusqu'à devant et de l'accompagner. La meuf, elle veut partir bien avant. Et voilà, c'est ce qu'on parlait avec une copine ce matin. Voilà, la dernière, tu la vois plus comme avant. Et c'est là que tu es moins c'est pas moins protecteur, mais tu fais voilà, tu la vois plus comme un bébé. Et faut savoir que moi, quand j'ai eu ma dernière, j'achète quelque chose pour tenir mes caméras. Je vous disais, en fait, moi, ma dernière, quand elle avait l'âge d'Aymen, Omnia, elle avait l'âge d'Aymen, faut savoir que je déprimais en fait. J'avais une genre de déprime où je me disais c'est les derniers bébés, je vais plus en avoir, dans 10 ans elle aura 10 ans, donc l'année prochaine quoi, ça fait trop bizarre. Ouais, j'avais 34 ans en fait quand je l'ai eu, j'avais l'impression d'avoir 37, 38 ans. Ouais, et je disais punaise, la pauvre et tout. Je sens comme un truc qui frotte. C'est mon bras qui frotte sur ma ceinture et moi mon audition c'est une catastrophe. Bref, et donc pour moi ma fille c'était la dernière que ça m'avait carrément déprimée. Ouais, il n'y aura plus de bébé, nanani nanana, que là maintenant Aymen il m'a remis en place là. Déjà il est arrivé alors que je m'y attendais pas, mais en plus là je ne serai plus nostalgique, c'est fini, je n'aurai plus de nostalgie. Parce que je le sens physiquement que voilà, autant la grossesse, si j'ai pas eu de problème, c'était magnifique. Autant là, je vous jure que j'entends un bruit. C'est dans ma tête. Bref, autant là, ouais, autant avant j'étais nostalgique, autant là non. Et autant la grossesse s'est super bien passée, autant là les premiers mois de bébé je les trouve très difficiles. Les nuits, s'occuper de lui, les pleurs et tout, ça me met beaucoup de stress et je suis quelqu'un de très stressé. Et du coup ça m'aide pas. Écoutez, je vais essayer d'entendre ce que j'entends là, parce que c'est bizarre. Regardez qu'ils zone dehors. Lui, il a pris goût à aller à l'extérieur quand il fait beau. C'est fou, hein. Punaise, j'ai une contravention encore. C'est pas possible. Sous surveillance.
Bon, les filles, on se retrouve bien. Il est 19h. Regardez l'heure. Il est vraiment 19h et j'ai encore rien fait. Il faut savoir que je me suis rattrapée pour des vidéos courtes pour une collaboration, pour des shorts, TikTok, etc. Et ensuite, j'ai voulu me reposer, mais même une sieste, je ne l'ai pas faite. Le petit a fait que pleurer. Du coup, je suis restée avec lui. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre en route le lave-vaisselle, laver le frigo et faire le repas rapidement. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà. Moi, avec ce que j'ai acheté, je devrais trouver. Quoi faire normalement. Quelque chose de simple et rapide. Faut pas se casser la tête quand on voit qu'on est au bout du bout. Faut pas trop forcer le destin à vouloir faire à fond. Voilà. Mais surtout que c'est sans dessus dessous. Voilà. Les filles, j'ai acheté la dernière fois le lot comme ça. Ils étaient en promo de Ferry et c'est le tout nouveau. C'est le Miracle. Franchement, il est pas mal, mais je trouve que ça revient au même que le vert. Au final, c'est pas oufissime. Celui-là, je vais le relaver. Je vais le remettre à laver. Je vais le remettre. On verra quand je mettrai ça en route. Hop, hop. Et je vais faire le mode au petit en 60 minutes. Ils ont mangé tous les raisins déjà. Donc ça, c'est allez, go pour ranger ce frigo. Donc pour vous dire, le frigo, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas lavé. Chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Bon, sachez que j'ai quand même mis tout ce qu'il y avait au frais dans le frigo. Donc je vais les ressortir. Sachez que ça fait un moment quand même que j'ai pas fait mon frigo. Je vais pas vous leurrer, c'est la vie réelle. Je vais pas vous mentir, c'est la vie réelle. Et en fait, j'ai plus le temps de laver mon frigo alors qu'avant, c'était vraiment exceptionnel. Je ne pouvais pas laver mon frigo plus de 10 jours. Il fallait que je le fasse au moins une fois par semaine. Il fallait que ce soit quasi toujours propre et tout. Et là, j'y arrive plus. En fait, un bébé, ça te change la vie. Ça te change la vie quand tu es au 5e et tout. Tu n'arrives plus à gérer. Et ça me stresse de voir mon frigo aussi cracra. C'est pas dans mon habitude et c'est pas bon. On le sait, pour éviter la prolifération des bactéries, etc. Le but, c'est de tout ranger. Donc là, je vais le faire. Allez, je vous embarque avec moi. Et en fait, les filles, quand je fais mon réfrigérateur, j'utilise ce produit de chez ProWin. Je l'ai pris chez une conseillère. Et vous pouvez les utiliser dans les endroits où il y a des aliments. C'est pas nocif pour la santé. Donc c'est ça que j'apprécie. C'est pour ça que je l'utilise plus que dans la cuisine ou sur l'état parce que je sais que c'est pas mauvais pour ma santé. Et ça tient hyper longtemps parce que je vous montre. On a une recharge, d'ailleurs, je vais le faire. On a une recharge comme ça. Je sais même pas, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai acheté. 2 ans. 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Et en fait, tu remplis ta bouteille jusque là. Voilà. Avec de l'eau froide. Tu as un repère. Voilà. Et ensuite, tu remplis tout le reste à le repère jusque... Ah ouais, il ne me voit pas. De là à là.
à mélanger et à diluer avec de l'eau. Donc la bouteille, bon, elle doit coûter entre 30 euros, un truc comme ça, il faut que je revoie. Et d'ailleurs, il faut que je lui refasse une commande, autant pour le purificateur d'air que pour ce produit-là. Donc celui-là, c'est le nettoyant universel. Il nettoie tout dans votre maison. Moi, j'utilise dans la cuisine, le salon, etc. Mais il utilise vraiment tout. Si vous voulez, je vous remets la conseillère, hein. Je parle naturellement d'elle parce que j'apprécie déjà la personne et parce que j'aime bien ses produits. Il faut que je refasse une petite présentation avec elle parce que c'était vraiment sympa et j'aime bien découvrir. J'ai acheté plein, j'ai acheté chiffon, j'ai acheté ça, c'est un chiffon, c'est mieux que le chiffon magique. Je l'utilise sur les murs, sur toutes les surfaces, ça détache sans produit. Vous pouvez l'utiliser soit sans produit, sans ça, pour les portes, pour les murs et tout, c'est magnifique, c'est largement mieux que l'éponge magique. J'ai essayé avec le gant de chez nous, Kobold, en fait ça fait pas du tout la même chose parce que j'ai le même mais comme ça, mais c'est pas pareil du tout que ça. Ça franchement c'est hyper efficace. Donc ProWin, je vous conseille. Donc là, je vais en remettre pas mal du produit parce qu'il y en a besoin. Voilà, je l'ai bien dilué. Et au niveau de l'odeur, c'est voilà, ça sent pas mauvais. Ça reste assez correct. Là, je prends une éponge. Je le sors parce que je veux une nouvelle éponge et je vais aller frotter tout ça. J'ai du travail, hein. Vraiment, j'ai du travail. Voilà, c'est parti. Vous vous souvenez quand on mettait on était à fond sur les rangements réfrigérateurs et que tout était assorti et tout. Et ben, ça fait longtemps, hein. Ça nous avait pas manqué. Hop là. Il y en a encore? Non. Voilà. Alors, Bon, voilà, c'est terminé. On a notre frigo qui est terminé d'être rangé. Mais vous voyez, c'est très très petit d'avoir juste une porte comme ça. C'est pas ce que je recommande pour les grandes familles. J'ai eu souvent beaucoup de messages sur ce genre de réfrigérateur et la vérité, déjà, il me manque le truc qui s'est cassé. Déjà, la marque, c'est une catastrophe au niveau des accessoires. Ils sont tous brisés. Bon, après, je l'ai depuis 2018. Hein. On l'a acheté en 2018. Ma fille, elle avait 1 an. Et même, je l'ai partagé en direct sur YouTube. Hein, celles qui m'ont connu avec ce frigo. Et ensuite, déjà, les accessoires pourris. Et ensuite, avoir une porte comme ça, c'est pas pratique du tout pour ranger, mais vraiment pas. Si je achète un prochain, ça sera vraiment différent. Ça sera avec les 2 portes plus grandes et le congélateur en bas. Il va m'acheter un congélateur seul. C'est beaucoup plus pratique, même pour le congélateur. C'est étroit aussi. Donc voilà. Mais bon, on essaie d'optimiser la place comme on peut. Mais c'est pas aussi simple que ça. Bon, ça y est, le repas de ce soir, finalement, on a fait... Enfin, mon mari a fait ce fameux tagine, tomate. Ça te gêne? Non. Avec un petit thé, vous connaissez le repas de la Hesse? C'est le repas de la Hesse? c'est le Non, mais c'est trop bon.
Des fois, il vaut mieux manger comme ça et simplement. Bismillah. Bismillah.